Invitée de la newsroom, mesdames et messieurs, Femme Tamar, elle est artiste chrétienne et également prophétesse. Elle est avec nous sur ce plateau. Nous allons justement parler des activités de prière qu'elle va tenir à Brazzaville ici ce samedi 25 mai 2024. Alors, Femme Tamar, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Ok, justement, vous allez organiser des activités de prière ici à Brazzaville. Donc, Exactement. ce samedi 25 mai, je le précise pour nos téléspectateurs. Alors, dites-nous déjà, pourquoi vous avez voulu organiser ces activités de prière ici à Brazzaville? Gloire au Seigneur. Et le Seigneur disait aux disciples, traversons la mer, allons de l'autre côté de la bord pour sauver quelqu'un. Et c'est comme ça que nous étions convaincus, poussés par le Saint-Esprit, traverser, c'est-à-dire quitter Kinshasa pour arriver ici au Congo, Brazzaville, qui est notre pays, notre terre fertile, pour apporter aussi la portion de l'évangile, ou soit la portion de la grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur. Brazzaville est une terre fertile et le peuple aimant Dieu, voilà pourquoi le Seigneur nous envoie ici. Alors, justement, vous allez organiser ces activités de prière. Alors, quel message précisément vous allez délivrer pendant ces activités? Merci beaucoup. Et le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec nos frères et sœurs de Brazzaville ces thèmes qui est vraiment à Lingala, au Swinga, na Nyatio, c'est que le Seigneur déclara déjà dans Genèse chapitre 3, verset 15, pendant que le Seigneur échangeait avec Adam, Ève et les serpents. Après toutes ces choses, le Seigneur était en train de conclure la sentence en disant au serpent, tu lui morceras et tout, mais la postérité de la femme t'écrasera. Et c'est par ça que, par ces messages, le Seigneur était en train de nous dire, de communiquer sa pensée. Ce qui est vrai, nous avons reçu beaucoup de morsures. La maladie, c'est aussi parmi les morsures du serpent. Le blocage et toutes ces choses sont aussi parmi les morsures du serpent. Alors le Seigneur nous signale qu'il n'y a pas seulement que de morsures du serpent, si vous pouvez travailler pour l'écraser. C'est comme ça que le Seigneur nous envoie réveiller son peuple, présenter Jésus, leur dire que oui, c'est vrai, nous avons reçu beaucoup de morsures du serpent, mais si on travaillait, il sera écrasé. Donc, vous voulez dire que tout ce qu'on peut vivre de mauvais, c'est dit que si on est choqué, donc vous allez écraser le diable. Ce qui est vrai, le Seigneur Jésus nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. C'est vrai, le diable s'incarne un peu dans beaucoup de choses, mais le Seigneur nous dit, si nous les secouons, il sera écrasé. Alors, justement, dans ces moments de prière, vous parlez des miracles, tout ça. Est-ce que, là aussi, au moment, est-ce qu'il y aura des miracles, comme vous le dites souvent? Le Seigneur Jésus est le même. Il travaille avec les apôtres. Il guérissait. D'ailleurs, il dit, allez partout dans le monde, guérissez les malades, prêchez la bonne nouvelle. Bien-aimés, les Jésus de la Bible est les mêmes. Les miracles existent. Moi-même, je suis bénéficiaire de miracles. La femme qui était stérile autrefois, en cherchant le Seigneur dans la profondeur, aujourd'hui, la stérilité est tombée. Bien-aimé, je suis en train de te dire que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La puissance du Saint-Esprit est réelle. Je t'invite, viens expérimenter. Alors, vous évoluez dans le monde de gospel. Quand j'essaie de glaner un peu un certain nombre d'informations, vous baignez dans ce monde un peu plus de 10 ans. Et pourquoi avez-vous choisi ce monde de gospel ou être artiste chrétienne? Merci beaucoup. Ce qui est vrai, le don de la musique, je l'ai reçu de ma mère, paix à son âme, qui était une femme brave, qui servait le Seigneur par le chant. Et voilà, je l'ai hérité de ma mère. Et les gospels qui veut simplement dire évangéliser par le chant. Je trouve que de base, je suis chrétienne, alors apporter le message évangélique par le chant, je trouve que ça me bénit. Alors, vous êtes marié, votre époux est pasteur. Est-ce que c'est pas lui aussi qui vous a un peu plus motivé d'être dans ce monde? Ce qui est vrai, quand on s'est marié, c'est pour soutenir la vision de l'un comme de l'autre. Le Seigneur m'a fait une grâce avec un mari qui accompagne ma destinée. Voilà. Bien qu'il me motive aussi, mais la grâce, la vocation,
on est avec. Parce que on peut encourager quelqu'un, mais si la chose n'est pas pour la personne, c'est compliqué. Je bénis le Seigneur, Donc, mon mari est en train. Il faut d'abord avoir la chose et être soutenu ou accompagné. Ce que je dirais, mon mari est en train d'accompagner la vocation que nous avons reçue. Il sera avec vous, il va vous accompagner justement dans cette activité. Exactement. Ce samedi 25 mai. Exactement, comme vous avez dit tout à l'heure. Ce qui est vrai, beaucoup de gens connaissent plus la femme Tamar par le gospel, la musique, disons, la chanson Alolola, Tombouamana, nous si Jacolela Natikina, nous, par la chanson Nous venons à toi, Motema Mobimba na Memelio Yangoyo, la chanson Amina Boma Moto, toutes ces choses. Oui, la femme Tamar est artiste gospel, bien sûr, et aussi servante, prophétesse des ministères. Et je crois que notre passage ici, c'est 25, mais au Congo-Brazzaville, c'est du côté ministériel où nous allons passer des forts moments, des prières. Il est écrit dans Jacques, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui est dans la souffrance, qui le prie? Alors, vous aurez donc des moments d'adoration, donc c'est chanté. Amen. Est-ce que vous avez d'autres artistes qui sont dans le monde du gospel qui vont vous accompagner ce samedi 25 mai? Exactement. Et je suis accompagnée de ma sœur Dorcas Mapouya de Congo-Brazzaville et tant d'autres invités que je garde comme surprise. Et moi-même, la femme Tamar, bien que je serai en train d'apporter la portion du message, mais aussi nous allons passer des forts moments d'adoration. Est-ce que vous avez déjà eu des moments comme ça à Brazzaville ou bien c'est pour la première fois? Et ce qui est vrai, j'ai eu des concerts à Brazzaville. D'ailleurs, les 16 juin encore, j'aurai un concert ici à Brazzaville. Mais des activités de montagne, parce que à Kinshasa ou au Congo, à la République démocratique du Congo, bien sûr, là, j'ai l'habitude d'organiser des moments de montagne et tout. Mais pour mon pays, le Congo-Brazzaville, ça sera la toute première fois. D'accord, j'espère que vous serez bien accueillis par les fidèles de Dieu. Amen. Et puis ceux qui aiment bien le gospel. Alors, je sais que parmi vos chansons, il y a Nzambien que Amen. vous avez, qui vous a rendu un peu plus célèbre. Est-ce qu'on peut essayer vous pouvez nous essayer un peu de nous donner un peu plus d'explications? Pourquoi ce titre Nzambien? Nzambien, comme un bon bantou. Nous appelons Nzambe, Dieu, Nzambi ou Nzambe. Voilà. Alors, le bien, je voulais juste accorder pour dire qu'un Nzambien, c'est qui? Un Nzambien, c'est celui qui dépend totalement de Dieu. Vous savez, papa, il y a d'autres personnes qui peuvent te dire, bon, moi, je travaille grâce à mon frère, grâce à mes études, grâce à mes relations. Mais il existe une catégorie de ceux qui disent, si aujourd'hui j'ai mon travail, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à Nzambe. C'est cette personne-là, on l'appellera Nzambienne. Voilà. Et il y a des femmes comme moi, comme j'insiste sur mon témoignage. Si ça dépendait que de la médecine, je serais stérile jusqu'aujourd'hui. Si aujourd'hui je peux avoir mes enfants comme ça, je dis c'est grâce à Dieu. Alors je suis Nzambienne. Donc un Nzambien, c'est celui qui dépend totalement de Dieu. Et ce qui est vrai lorsque la chanson Nzambien, communément appelée Amina Boma Moto, est arrivée sur le marché, la chanson a été beaucoup critiquée. Est-ce qu'on peut dire à Dieu, Boma Moto, tchanassé, temporisé et tout? C'était un langage sincère venant du fond du cœur pour exprimer son amertume devant les seigneurs. Alors nous avons, puisqu'on s'achemine pratiquement à la fin de cet entretien, Amen. Est-ce que vous pouvez situer le public ou bien le peuple de Dieu là où va se tenir précisément cette activité de prière? Oh, Congo-Brazzaville sous un ciel ouvert. Déjà, c'est samedi, de 6h à 12h. Nous allons passer des forts moments de la présence du Seigneur. Nous sommes aux cités de 17, en face du commissariat des cités de 17. Je crois que ça, c'est pas Eskaya Kobunga. Cité de 17, en face de commissariat, c'est là où Est-ce que vous avez des contacts tiendra... téléphoniques pour permettre aux gens, ceux qui ne se retrouvent pas, pour qu'ils appellent? Ah, si porté que je passe mon numéro de Congo-Brazzaville, plus 242 06 93 20 503, je me répétais, plus 242 06 93 20 503, et je me réajoutais pour mon WhatsApp, plus 243 89 87 36,
830 pour la dernière fois, plus 243 89 87 36 830. Contactez la femme Tamar sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Femme Tamar officielle. Vous rencontrerez nos adresses et plus d'informations nous concernant. Alors, merci, le message est passé. Alors, Femme Tamar, merci d'être venue sur ce plateau justement pour parler de votre activité de prière, pour glorifier le Seigneur. Donc, vous avez compris que nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Je vous rappelle que nous avons reçu Femme Tamar. Elle est artiste chrétienne. Elle évolue dans le monde du gospel. Elle est aussi prophétesse. Donc, vous êtes attendus ce samedi 25 mai 2024, de 6h à 12h, à la montagne de Cité du 17, en face du commissariat, pour aller glorifier le Seigneur. Merci de votre attention. Au revoir et portez-vous bien.